bienvenue dans le combat de la décennie. Côté rouge et bleu, Messi, Suarez et Neymar. Yo intento hacer lo mejor para mi equipo. Côté blanc, Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros, todos que están aquí. La MSN contre la BBC. Quel était le meilleur trio? No, yo muchas veces le dije, yo no compito contra Cristiano, ni mucho menos. Oui, on sait Léo, on a compris. Le débat entre CR7 et Messi ne s'arrêtera jamais. Mais lequel des deux faisait partie du meilleur trio? Jetons un œil aux preuves. La Ligue des Champions. No, igual que todos los años, siempre es un reto. La Ligue des Champions est sans doute la meilleure compétition de club au monde. Et soulever ce trophée est le rêve de tout joueur. Mon précieux! Mais en 3 années passées ensemble, la MSN n'a remporté qu'une seule C1. Quelle déception! No, De l'autre côté, la BBC en a remporté 4 en 5 saisons communes. ¿Qué puedo decir? Que estoy muy contento. 1-0 pour la BBC. Les compétitions espagnoles. En Liga, le titre fait habituellement l'aller-retour entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais du temps de la MSN, les Catalans ont ramené 2 Ligas en 3 ans. creo que pasan todos los equipos de los mejores del mundo. Oui, enfin, c'est assez incroyable de penser qu'en 5 saisons, la BBC n'a remporté qu'une seule Liga. Pide perdón. Mais il n'y a pas que la Liga en Espagne. La Coupe du Roi n'est pas le trophée le plus important au monde, cependant, la MSN a gagné les 3 Coupes du Roi durant son règne en Espagne. Plutôt impressionnant. Es la competición más linda que jugamos. Allez Léo, on sait tous que ce que tu dis est aussi vrai que les cheveux sur la tête de Wayne Rooney. Mais qu'est-ce que cela représente sur 5 ans? La BBC n'a remporté qu'une Coupe du Roi. No me esperaba. Attendez, c'est un peu bizarre, non? Est-ce que la Ligue des Champions est plus facile à gagner que la Coupe du Roi? Non, c'est impossible. Égalisation de la MSN. Les stats. Siempre mi objetivo es ganar, como dije antes, todo lo que juego. Les deux trios ont connu beaucoup de victoires, mais lequel des deux était le meilleur en termes de buts? Entre 2014 et 2017, quand la MSN et la BBC s'affrontaient durant les Classicos, la MSN l'emportait à chaque fois. Jamás era posible. Ah, désolé Cristiano, mais les chiffres ne mentent pas. La MSN a marqué plus de 100 buts lors de chacune de ces 3 saisons. La BBC n'a réalisé cet exploit qu'une seule fois. Le trio Blaugrana a inscrit 364 buts au total, tandis que la BBC en a marqué 268. C'est presque 100 buts de moins. Este no es un momento fácil de hablar. La BBC a souvent été frappée par les blessures, surtout Gareth Bale. Le trio merengue a disputé 67 rencontres de moins que la MSN à cette époque. Et du coup, 2-1 pour la MSN. L'entente. Regardons comment les deux trios jouaient ensemble. Si Neymar était probablement à son meilleur niveau lors de la blessure de Messi, la MSN restait sans pitié une fois au complet. On peut la considérer comme le trio le plus menaçant de l'histoire. Et hors des terrains, les 3 joueurs étaient les meilleurs amis. Le sont-ils toujours? No, sinceramente ni lo pensamos, ni lo hablamos, ni... Ah là là, Neymar lui manque. Pendant ce temps, la BBC était souvent en conflit. CR7 semblait en colère lorsque Bale ne lui donnait pas le ballon près des buts. Et il ne jouissait pas d'une grande amitié hors des terrains non plus. Je n'ai pas besoin de dîner avec Benzema ou d'inviter Bale à la maison pour un repas. Ce n'est pas ce qui compte le plus. Et 3-1 pour la MSN. Messi et Ronaldo ont une longue liste de partenaires incroyables en attaque au cours de leur carrière. Mais la MSN et la BBC ont marqué l'histoire par ce qu'elles ont réalisé. Le calcul désigne la MSN comme le meilleur trio. Mais les chiffres ne disent pas tout. Selon vous, quel est le meilleur trio de l'histoire?